Jusqu'à 11h sur Europe 1, le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et comme tous les vendredis, on va parler vacances ce matin avec notre invité de 10h45. Et ce matin, gros plan donc sur les vacances à la découverte des terroirs de France. Les visites des lieux historiques, les randonnées, les routes des vins attirent de plus en plus de monde. On va en parler avec Didier Arino, le directeur de ProTourisme. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, les vacances, c'est pas que la plage et le farniente. Les espaces ruraux sont aussi très prisés. Alors, les espaces ruraux sont très prisés. Alors, cette année, ils ont subi une certaine désaffection du fait de la canicule. Mais ça laisse on a voulu se rafraîchir, on est allé sur le littoral et pourtant il y a de formidables destinations en France. Alors on peut parler de quelques-unes de ces formidables destinations. D'abord, les destinations emblématiques, la Dordogne, le Périgord, avec un petit séjour extraordinaire à la découverte des châteaux et de la préhistoire, découverte de la cité médiévale de Sarlat, promenade en gabar, survol en avion de la Dordogne, dîner gastronomique, on est quand même dans quelque chose d'assez haut de gamme, découverte de Lascaux, c'est le pays du foie gras là. C'est le pays du foie gras, découverte du foie gras, des gabars, des châteaux, et le tout pour 561 € pour 4 nuits dans des hébergements de qualité. On peut prolonger son séjour d'ailleurs avec des roulottes tziganes où vous apprendrez à piloter cette roulotte tzigane avec un meneur qui sera avec vous pour vous initier à la conduite, la dételer, lui donner des soins. Et ça, c'est formidable avec des enfants. Mais qu'est-ce que viennent rechercher justement les familles avec les enfants dans ce genre de vacances? C'est vraiment la découverte et essayer d'enrichir un petit peu sa culture, son patrimoine? Aujourd'hui, le tourisme est devenu expérientiel. On a besoin de partager des choses, de revenir avec des souvenirs, d'avoir des expériences. Et c'est un élément fondamental du tourisme. D'ailleurs, les gens le disent, ils partent en vacances pour avoir du temps condensé. Alors, l'avantage des destinations rurales, c'est de vivre aussi ce slow tourisme, un tourisme beaucoup plus doux. Une autre destination, notamment aussi emblématique, c'est la Drôme, l'Ardèche, un territoire bio, territoire ruraux, territoire de terroir absolument extraordinaire. C'est le premier département bio de France, la Drôme. La Drôme est le premier département bio de France. D'ailleurs, quand on va à Valence, à Romans, on se rend compte sur le bord des routes, vous avez les producteurs qui vous vendent leurs produits. Moi, au mois de juin, comme ça, je m'arrêtais, je dégustais les cerises, les abricots. Les melons, c'est tout à fait formidable. Et ça aussi, un gros avantage, c'est qu'on est aux confluences des monts du Vercors et de l'Ardèche, à partir de 99 € par personne pour une visite guidée, un atelier pâtisserie, un dîner avec un hébergement en hôtel 2 étoiles, auquel on peut rajouter une expérience, la cité du chocolat Valrhona, la découverte des vignobles de Creuse-Hermitage. Ça, c'est plutôt à faire à deux. Et c'est une destination formidable aussi pour les motards, car on le fait en vélo, en moto ou en autotour pour aller jusqu'en Ardèche. Avec des paysages magnifiques sur des petites routes absolument pittoresques. Avec des paysages magnifiques. Et là aussi, on est dans le temple du canoë-kayak, avec des séjours tout à fait intéressants. Ah ouais, les gorges de l'Ardèche, à faire en kayak, ça c'est génial. Voilà, dans un camping Sunelia avec spa, avec piscine couverte, là aussi c'est tout à fait formidable. Il y a le spa, la piscine au camping, c'est ça? Absolument. Donc d'ailleurs, on parle d'hôtellerie de plein air. De plus en plus, les campings deviennent haut de gamme. Mais on peut amener sa tente, ou on peut choisir un mobil-home haut de gamme, bien sûr, mais on peut être aussi en tente et bénéficier des spas, des soins, de l'espace bien-être remis en forme, des animations pour les enfants, des activités. Et puis, alors attends, juste ce genre de destination, elles sont prisées aussi parce qu'elles sont moins chères que les destinations sur le littoral? Alors, cette année, il y a effectivement la recherche de destinations qui présentent un bon rapport qualité-prix, et ces deux destinations, que ce soit la Drôme, Ardèche, ou la Dordogne, le Périgord, sont des destinations qui proposent un bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que quand on a un budget contenu, vivre une expérience formidable avec une aventure humaine à un prix raisonnable, c'est quand même ce qui est choisi un véritable plus. Et puis juste à côté de Paris, à 1h30 de Paris, l'Aisne, 4e département français pour le nombre de monuments classés. Alors ça se sait pas, hein. On est juste à côté. Il y a un endroit absolument extraordinaire, c'est le Familistère de Guise. C'est un lieu de réunion des familles c'est en fait la cité idéale qui a été créée par Gaudin. Et là, on peut aussi séjourner en tirage dans des hébergements atypiques et franchement à 1h30 de la capitale, c'est tout à fait formidable. Et puis un peu plus loin, là aussi une destination de vignoble avec la Dracénie. La Dracénie, quel nom bizarre, hein. Certains l'imaginent très éloigné en Roumanie avec Dracula. Et bien pas du tout. On est au-dessus du golfe de Saint-Tropez,
juste au-dessus du oui. golfe de Saint-Tropez. On a offert des L'orgue, séjours cette semaine dans ce coin de la France, oui. Et donc tous les vignobles de Provence avec des paysages hallucinants à certains endroits, on se croirait en Afrique du Sud. On peut pratiquer bien évidemment là aussi la randonnée. Et là, le petit conseil, c'est de dormir dans les propriétés viticoles, de découvrir cette Provence avec un endroit aussi à l'Orgue où il y a l'empereur de la truffe que l'on peut déguster et énormément de petits restaurants, mais aussi de grands restaurants gastronomiques. C'est là aussi où on trouve le village de Sillan avec une cascade fabuleuse. Ah oui, Sillan-la-Cascade, en fait, c'est l'image Hollywood Chewing Gum que tout le monde a vu dans les pubs. Et c'est à cet endroit que ça a été tourné, à Sillan-la-Cascade, en Dracénie, pas loin de Draguignan. C'est une formidable destination. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ceux qui ont l'habitude d'aller sur le littoral, quand ils rentrent à l'intérieur des terres, ils se disent mais on est dans un endroit absolument exceptionnel et souvent ils y restent, du coup ils vont qu'une ou deux journées à la plage et ils profitent de ce terroir, de ces paysages tout à fait fabuleux. On peut se baigner. Hein. Alors en plus on peut se baigner bien sûr. Alors, à Sillan-la-Cascade c'est un petit peu compliqué quand même, mais il y a bon nombre d'endroits où on peut le faire. Avec donc ce bon conseil, hein, n'hésitez pas à loger dans les propriétés viticoles, dans les chambres d'hôtes aussi, à la découverte du terroir français. Ce sont des destinations magnifiques et magiques. Merci beaucoup Didier Arinaud de nous avoir donné ces quelques bons plans ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes directeur de Pro Tourisme.